Dernier moment de navigation, on prépare l'hivernage, on découvre l'île de Vido qui est juste derrière moi. On ferme un nouveau chapitre et on en ouvre un nouveau tout aussi palpitant. Nous sommes juste en face de la ville de Corfou. Par ici, Vido est un îlot de 640 hectares situé à l'est de Corfou. En décembre 1915, pendant la Première Guerre mondiale, les troupes serbes étaient évacuées vers Corfou. L'îlot de Vido était alors utilisé comme camp de quarantaine pour les réfugiés serbes atteints de typhus afin d'éviter la propagation de l'épidémie. Mais malgré les efforts des Alliés, de nombreux soldats et civils mouraient sur l'île de Vido. Le sol étant trop rocailleux, les corps de 5000 victimes durent être enterrés en mer, lestés de pierre. Dans les années 1930, les Serbes ont érigé des monuments en hommage aux victimes et en gage de gratitude envers la Grèce. Cet événement tragique a inspiré un poème dont on peut traduire le titre par Cimetière bleu ou Tombeau de la mer. Pendant longtemps, sa faible distance face à Corfou, à peine 1,6 km, en a fait une position stratégique militaire. Aujourd'hui, Vido, avec sa faune protégée, est une île rarement visitée. Et dans la forêt, des palmiers. Et sur cette île, on trouve même des bananiers. Surprenante cette île. Bananier et une haie de yucca. Voilà, il est l'heure de quitter l'île de Vido, puisque les premiers touristes arrivent pour passer la journée. Sous la domination vénitienne, l'île fut offerte aux familles riches. D'ailleurs, Vido tire son nom d'un des propriétaires de l'île, Guido, et au fil du temps, ça s'est transformé en Vido. Alors on fait le plein de carburant avant de rentrer au port parce qu'au port nous allons hiverner, il n'y a pas de station d'avitaillement.
On ouvre et on ferme les réservoirs avec la manivelle de winch. Et nos manivelles sont flottantes. Parce qu'une maladresse sur un navire, c'est vite arrivé. Matériel indispensable pour faire le plein de carburant, un rouleau de sopalin, la manivelle de winch flottant pour ouvrir et fermer les réservoirs, les traitements antibactériens et son verre doseur, et forcément ce qui va avec, la paire de lunettes de vue, le petit mémo pour savoir combien de doses je dois mettre dans les réservoirs, et bien sûr le calepin qui récapitule tout. La date, le nombre de litres par moteur et le nombre d'heures moteur. Tout noter sur un calepin nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de surconsommation et donc d'anomalies dans nos moteurs. A l'inverse, on ne fera pas le plein du réservoir de l'annexe, car l'objectif est de le vider pour l'hiverner. Ça ne servira pas de l'annexe cet hiver. Voilà, dernier jour. Bon, je me fais engueuler parce que je dis ça, mais on va rentrer au port pour l'hivernage. Et avant l'hivernage, on rentre toujours avec les réservoirs pleins, de manière à éviter la condensation dans les réservoirs l'hiver. Plus ils sont pleins, moins il y aura de place pour la condensation. Et ça évitera le développement de bactéries, malgré qu'on mette un produit. On joue avec toute la sécurité possible. Et les bidons, c'est pour chauffage. Les bidons, c'est pour le chauffage. Avec les parbattages. On va passer notre dernière nuit au mouillage. Nous allons rentrer au port. Et oui, après 6 mois de navigation, on s'est quand même bien régalé. Ben voilà, retour au port avec cette superbe journée. Ça fait un peu râler, mais bon allez, on va dire que c'est pour continuer les aventures sur Terre. Donc faut être positif. Les taquets sont libérés pour pouvoir accrocher les pendilles. Derrière nous, enfin derrière William et devant moi, c'est l'île de Vido. Je peux pas rentrer au port de Corfou. Je suis trop bien dehors. Je peux pas rentrer. Est-ce que je suis vraiment obligé de rentrer à Corfou? Dis donc, il y a pire quand même, non? Oui. Regarde cette mer. Elle restera là. Hein? Tu verras, elle restera là. En avril, elle sera toujours là. Oh, je pense qu'on va sortir avant le mois d'avril. On fait quoi demain? Demain, ménage. Non, navigation. Mandraki fort, atypique catamaran. Arbour Mandraki, dans le catamaran atypique. Yes. The harbour master needs to be here in 20 minutes and give you a warning line. You can wait outside for 20 minutes. Okay, steering standby. Et voilà, la voile est ferlée. Elle a mis son manteau d'hiver. Le genois de son côté est bien serré. Le vent ne devrait pas arriver à le défaire. Le gréement est prêt pour l'hivernage. Et voici nos nouveaux voisins. Marina Mandraki, bientôt notre nouvelle adresse. Il est 13h, nous sommes le 1er novembre et nous rentrons au port pour notre hivernage. Atypique est maintenant amarré pour quelques mois. On prépare l'hivernage du matériel et surtout, on découvre notre nouveau lieu de résidence. Un cocon surprenant dans une ambiance sympathique. On vous explique tout la semaine prochaine. À bientôt!